Sahim Dafem Gimel Amud Aleph, bonjour. Oh, je crois qu'on va reprendre de avant la fin. On est toujours en train de développer cette Mishnah qui parle du Chametz de Taharouvet. Donc c'est pas du vrai Chametz, c'est pas du Chametz pur, mais c'est du Chametz mélangé avec autre chose. Ou alors du Chametz pur, mais Moukshe. Moukshe, ça veut dire qu'il est pas mangeable, il n'est pas comestible. Et donc on avait dit que là, il n'y a pas de Chiyuv Karet, il y a un Issour, mais il n'y a pas Chiyuv Karet, si on les mange. Alors, Rabbi Désir, donner avant la fin, Rabbi Zomer Tarchite Nashim, qu'est-ce que c'est que Tarchite? Les Tarchite, normalement, Tarchite, c'est les ornements des femmes. Tarchite Nashim, ou les cosmétiques, Salkadatar, tu penses vraiment que c'est ça, mais quoi, le rouge à lèvres, les parfums, tout ça, en tous les cas, dans le temps, c'était pas Chametz. Alors, pourquoi tu me dis? Et là, il m'a Avtipoulin Manashim, il faut dire, Tipoulin Manashim, c'est-à-dire les cosmétiques qu'ils utilisent pour s'épiler. Damarav Yudamarav, Rav, Benot Israël, les Benot Israël, chez Yul et Pirkan, qui sont arrivés à avoir des poils, et des jeunes filles, Velo Yul et Shanim, elles n'ont pas encore 12 ans. Selon Rashi, hein, tout ça c'est le chat de Rashi, comme d'habitude. Elles n'ont pas encore 12 ans, donc elles se gênent. Donc elles veulent s'épiler. Notanim toflot, otan besid. Alors les filles de pauvres, elles vont s'épiler avec de la chaux. Parce que la chaux, ça brûle. On peut se poser la question, mais on avait vu hier que les bnotes des riches, les filles de riches, elles utilisaient cette pâte-là pour s'épiler, puis après elles le donnaient aux filles de pauvres, aux filles de Sofrim. Alors pourquoi ici on dit que non, qu'ils utilisaient du cidre, c'est beaucoup plus agressif. Nous dit le Tosfot, ça dépend si c'est où on a utilisé. Si c'était pour s'épiler la figure, alors bien sûr après ils pouvaient le donner aux autres, aux filles de pauvres pour utiliser, c'était pas repoussant. Mais si elles avaient utilisé pour le corps, alors là vraiment non, elles n'étaient pas d'accord. Donc elles prenaient de la chaux. Not achirim, les filles de riches, comme on a dit Toflotonan Bessoret, prennent de la farine avec de l'eau, c'est du vrai chametz. Not melachim, mais c'est plus comestible. Not melachim, les filles de roi, beshemen à mort, avec l'huile de mort. Alors on va expliquer ce que c'est. Chez Neymar, shisha chodashim, beshemen à mort, comme Esther, elle était 6 mois, et d'ailleurs toutes les filles qui venaient chez Achashverosh, elles étaient 6 mois dans l'huile à mort. C'est quoi? Maï shemen à mort. Qu'est-ce que c'est que cette huile? Avuna bar Yirmia Omer, stachat. Stachat, donc c'est un genre d'huile qui épile. Alors Rashi, lui, il a l'air de dire qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Mais Rabbeinu Gershom nous disait que c'est l'huile d'Afarsemon. Ravirmia Barava Amar, Shemen Zaït. C'est l'huile d'olive, normale, mais pas normale. Chez l'Oivishtish. Donc l'olive n'a pas encore mûri un tiers. Elle a mûri juste un tiers, pas plus qu'un tiers. Donc c'est très amer. C'est pour ça qu'on appelle Shemen Hamor. Hamor, ça vient du mot ma, c'est amer. Tania Rabbi Yehuda Omer, Anpikanin. Alors Anpikanin, c'est ce qu'on a vu dans le Mlachot qu'on peut pas justement utiliser pour mettre dans les Mlachot, dans les offrandes de farine pour mélanger. Il faut de l'huile, qui est mûrie, d'olive qui est mûrie, et pas shemen zaït, et pas celle-là, pas la pikanine qui est shemen zaït shelo iviashlish. Donc elle n'a pas mûri plus qu'un tiers. Et très amère, ça on peut pas. Et pourquoi est-ce qu'on se oint avec? Parce que ça va épiler. Et ça va adoucir la peau, la chair. La peau. Zaklal, voici la règle. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'était pas notre problème à nous, ça c'est juste qu'on a parlé des filles, les princesses. Mais on sait que les filles de riches, elles utilisaient cette farine-là avec de l'eau. Et ça s'appelle Chametz Nukshe. Encore une fois, Chametz Nukshe, c'est du Chametz pur, mais qui n'est pas mangeable. Zakla, voici la règle. Kol Shum Mimin Dagan. Maintenant, on nous dit à la fin de la Mishnah, tout ce qui fait partie de Dagan, donc qui est fait avec de la céréale, eh bien, à la fin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rézé ouvert à la vélave. Donc, il transgresse un lave. Même, on ne parle pas maintenant du pain. Du pain, c'est pur ce qu'un lave, c'est un carré. Mais ici, on parle, par exemple, d'un mélange avec comme la bière ou alors
la colle des Sofrim. Tania, Amar Yeshua, Vechimachar Sheshaninu Kol Shumin Dagana Reze Over Bepesar, puisqu'on nous a dit, de toutes les façons, on va nous dire à la fin de la Mishnah que s'il y a des céréales dedans, on a fait transgresser un Issour à Pessah. Lama Manu Chachamim et Tedora. Pour les Chachamim, il y avait besoin de mentionner tous ces exemples. Ils ont mentionné au moins 7, 8 exemples. Alors Tosfot dit, bon, on aurait pu enseigner 2. Un qui est tarouvet. Encore une fois, tarouvet, ça veut dire un mélange qui est comestible, mais c'est pas pur. Et l'autre qui est pur, mais qui est nouché, c'est-à-dire qui est pas comestible. Il fallait apporter 2 exemples, mais pas tous ces exemples. C'est pour habituer les gens à entendre ça et leur dire, attention, si vous entendez à Pessah ce nom, surtout attention, c'est du chametz. Ou alors, si c'est kuta chababli, il y a du lait dedans. Donc ne mangez pas avec de la viande. Kiadaou bar Marava, comme un cas qui est arrivé, il y avait quelqu'un qui venait d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a jamais mangé du koutar. D'ailleurs, ça les dégoûtait. Ils n'avaient pas ça. Le koutar, encore une fois, c'est un mélange de pain fermenté avec du lait, du petit lait, du sel. Ikla les Bavel, il est arrivé en Bavel, avait Bassar Beadé, il avait Bisra Beadé, il avait de la viande avec lui. Amarleu Karivouli, Mitrilata, est-ce que vous pouvez pas me donner un peu de sauce pour assaisonner mon repas? Shama de Kambri Karvil Koutar. Il y en a qui a dit oui, donne-lui du Koutar. Qui vend des Shama Koutar, Pirej. Comme il entend du Koutar, il a fait attention de ne pas mélanger avec son repas, parce qu'il a tout de suite su que, bien qu'il connaissait pas ce produit, mais il avait entendu que c'était fait avec du lait, donc on ne peut pas manger avec la viande. Donc c'est important que la Mishnah nous enseigne tout ça, pas tellement pour le lait, parce que tout le reste, il n'y avait pas de lait, mais surtout pour Pessah, pour que les gens sachent. Si on te dit Chometz Saïdomi, alors toi dans ta tête, Chometz, le vinaigre, il n'y a aucun problème, ça vient du vin, du vinaigre de vin. Aujourd'hui, on fait du vinaigre d'alcool. Là oui, c'est du Chometz, ça peut être du Chometz. Mais du vinaigre de vin, pour toi, il n'y a pas de problème. Mais tu entends Chometz Saïdomi, tout de suite ça tille dans la tête. Attention, il y a du Chometz dedans. Arelou Be'azara. De maintenant, on a dit que tout ce qui est ou tarouvet ou nouché, eh bien, Azara, c'est-à-dire il n'y a pas karet. Mais il y a un lave. Celui qui transgresse, il reçoit malkout, il reçoit des coups. Mantana de chametz de gan gamour al tarouvet, qui a dit que le vrai chametz mais mélangé, venouché bene, ou alors si c'est du chametz qui est pas comestible mais qui est pur, belav, il y a un lave. Peut-être qu'il n'y a même pas un lave. Amaravuda, Amarav, Ravuda dit de Rav. Donc on va avoir une marcoquette entre Ravuda et Rav, et contre Rav Nachman, on verra plus loin. Rabbi Meiri, ça doit être Rabbi Meir. Détaillé parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Seor. Alors Seour. Seor et Seour, ça n'a aucun rapport. Seor et Sheour, pardon. À ne pas confondre. C'est un Shin, là-bas c'est un Sin. Seor, c'est que dans la Torah. Donc c'est du levain, c'est du Chametz Gamour. Celui qui en mange, il est chayav. Karet. Maintenant, Sheour, c'est de la pâte qui a commencé à fermenter. Alors, on va donner les cas. Première possibilité, elle blanchit la pâte, donc elle commence à fermenter, elle blanchit. Deuxième étape, il y a des petites fentes, comme des cornes de sauterelle, toutes petites. Et troisième étape, il y a énormément de fentes qui se rejoignent, ça c'est du vrai chametz. Alors, lorsque la troisième étape, tout le monde est d'accord, c'est du vrai chametz, d'accord. La première étape, c'est une machloket. Selon Rabbi Meir, c'est déjà du début du chametz, et selon Rabbi Meir, c'est rien du tout. Il n'y a pas de problème. Il y aura quand même un problème, midera banane, à cause de maritaïn, il ne faudra pas le manger, mais d'après la Torah, il n'y aurait pas eu de problème, ça peut être de la matzah. Et il y a l'intermédiaire, là, lorsqu'il y a les fines cornes de sauterelle, eh bien à ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, ça commence aussi à être du chametz, et selon Rabbi Meir, c'est du vrai chametz. Alors, Détania, Sheour, il s'arrête, il faut le brûler. Vénoton les calvots, il donne à son chien. Il faut comprendre pourquoi on donne à son chien, parce qu'il faut le brûler, ça on va voir. Ve'achlo be'arbaïm, et celui qui le mange, il reçoit 40 coups. Agoufa kashia. C'est une kushia, tu es en contradiction. Amra, tu as dit, Shiur Israël, il faut le brûler parce que c'est du chametz.
Almas ou Berna, donc t'as même plus le droit d'en profiter. Vada, Tane, les Fnekalvo, il peut le donner à son chien. Donc c'est Moutar, on a le droit d'en profiter. Alma Moutar Berna. Arikamar, alors il faut bien comprendre comme ça. Chez Ori Saref, quand on a dit qu'il faut le brûler, des Rabbi Meir, les Rabbi Meir, c'est la pâte qui a blanchi, d'après Rabbi Meir. Donc c'est déjà du Hametz, ça commence avec du Hametz. Eh bien, d'après Rabbi Meir, il faut le brûler. Des Rabbi Yehuda, alors d'après Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'il y a des petites cordes, des petites fentes, eh bien il faut le brûler aussi. Des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda, venotno lifnek. Alors on a dit d'après Rabbi Yehuda, le sort de Rabbi Yehuda avec les cordes, il faut le brûler sans le Rabbi Yehuda. Venotno lifnek albo, mais quand on a dit qu'on peut le mettre devant son chien, des Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda, c'est le shiur de Rabbi Meir, c'est-à-dire que ça a blanchi, il n'y a pas encore de cornes, de fentes. Les Rabbi Yehuda, sur le Rabbi Yehuda, on peut le donner au chien. On aurait pu le manger comme on a dit, mais les Chachamim, ils ont dit Maritaïn, les gens ils vont croire que c'est déjà du Hametz, donc tu ne le manges pas. Mais tu peux en profiter. Alors maintenant, quand à la fin il écrit que celui qui mange, il reçoit 40 coups, ça c'est d'après Rabbi Meir. Attendez, Rabbi Meir. C'est d'après Rabbi Meir, parce que lui dit que cette pâte qui a blanchi, c'est déjà du Hametz. Shaminanle, les Rabbi Meir, Nukshe, Bene, Belav. Donc on peut déduire d'ici que si c'est, parce que cette pâte elle est pas mangeable, elle est pas bonne, elle a fermenté, elle est pas bonne. Eh bien, Nukshe, Bene, Belav. Il y a quand même un lave, puisqu'il reçoit 40 coups. Donc on voit bien que c'est Rabbi Meir qui a dit que Nukshe, c'est un lave. Mais c'est pas fini. Vekol Sheken Chametz Zegan Gamour, à plus forte raison, du vrai Chametz, à des tarouvettes, avec un mélange. Par exemple, la bière de Edom qui est faite avec des séorim. On met dedans des séorim pour le faire fermenter. Donc, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, de Rav, on a Rabbi Yehuda, c'est que si déjà le Chametz, parce que Rabbi Meir il a que parlé du Chametz qui s'est abîmé, qui est plus bon, qui est pas comestible, cette pâte là elle est pas bonne. Donc il parle de ça, et il lui dit qu'Al-Vachomer a plus forte raison, si c'est du Chametz qui est comestible, mais juste il est mélangé. Mais Rav Nachman va dire le contraire. Rav Nachman Amar Rabbi Eliezer, c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Eliezer, on va expliquer après pourquoi, Détania. On a enseigné Al Chametz Zegan Gamur Anushkaret, quelqu'un qui mange du Chametz de céréales Gamour, il est Anushkaret, par exemple du pain. Al Iruvo Belav. Non, s'il a mangé un mélange, tarouvet, alors c'est un lave. Du Rabbi Eliezer, si on n'est pas de Rabbi Eliezer. Mais il n'a pas parlé du Chametz Gamour, mais qui est nouché, qui est pas comestible. Ça, il n'a pas parlé. Al Chametz Zegan Gamur Anushkaret. Et les Chachamim disent que si c'est du vrai Chametz comme du pain et la carette, allez roufo belokloum. Mais sinon, si c'est un mélange, il n'aura pas carette et il n'aura pas non plus un lave. C'est assourd de manger, mais il n'y a pas de lave. Et Chaminel et Rabbi Eliezer, donc on a entendu en tout cas de Rabbi Eliezer, d'Amar qui l'a dit. Chametz zegan gamur alidé tarouvet, du vrai Chametz est comestible mais qui est mélangé. Mais lave. Le kol shekenouk shebene, à plus forte raison, si c'est du Chametz qui n'est pas comestible mais qui est pur. Donc l'avis de Rav Nachman, c'est exactement le contraire. C'est que on fait le Kal Vachomer à l'envers. Que s'il est pur, c'est encore pire, bien qu'il n'est pas mangeable. Alors demande à Gemara, mais ça on a déjà compris la différence. Rav Nachman, Maïtama l'Omar Kraveda. Rav Nachman, pourquoi il n'a pas donné l'avis de Rabbi Yehuda? Eh bien, qu'on va d'après Rabbi Meir et pas d'après Rabbi Eliezer. Alors là, il va te dire, Dilmad kan lokam Rabbi Meir atam. Peut-être que là-bas, Rabbi Meir lui a parlé là, Nuksha Bene, parce que c'était du Chametz, qui était entièrement du Chametz, mais il n'était pas comestible. Aval Chametz Zegan Gamur, alidé tarouvet lo. Et moi, je pense que si un mélange, et même si c'est comestible, c'est moins grave. Rabbi Yehuda Maïtama, l'on a marqué Rav Nachman, Rabbi Yehuda après, il n'accepte pas ce qu'il dit Rav Nachman, comme d'après Rabbi Eliezer. Amallah, il va te dire, Atkan, no kam Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a parlé à Tamela, Chametz Zegan Gamur, alidé tarouvet, lui, il parlait de tarouvet. Aval Nukshe, Bene lo amar, mais si c'est du Chametz qui n'est pas comestible, pur, il n'a pas dit, peut-être qu'il n'est pas chayav. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était Rabbi Eliezer, j'ai dit que c'était Rabbi Meir. Tanak avait été Rabbi Yehuda, il y a une Mishnah une Braïta qui dit comme Rabbi Yehuda Amarav, au nom de Rav, le Rabbi Yehuda, bien sûr, Rabbi Yehuda, d'un bon rat, Kol mechametzet lotochelu. Tout mechametzet, vous ne mangerez pas. Qu'est-ce que c'est mechametzet? C'est quelque chose où il y a du chametz dedans. Mais c'est pas entièrement chametz. Les rabot kuta chabavli, c'est pour inclure
le kutach bavli, le mélange à la sauce qu'on faisait en Bavel avec du pain fermenté, shechar hamadi, la bière qu'on faisait en Madaï, chometz Edomi, ou le chometz qu'on faisait à Edom, zitouma mitzri. Zitouma mitzri, c'était un mélange avec du safran, etc. Yacholi anush karet, j'aurais pu croire qu'il serait chevret, au mot de l'omar, qui kol ochel chametz venicheta. Celui qui mange du chametz, il va être retranché du peuple. Karet. Al chametz de gangamour, anush karet, s'il est pur, il reçoit karet. Va aller rouvo, belav, mais s'il s'est mélangé, il n'y a qu'un lave, il reçoit des coups. Maïchamatle d'Amar Alirouv Belav, qui a dit que c'est là, que Erouv c'est là? Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Mais nous Nuksha ben Lokamar, mais il n'a pas parlé de Nuksha, de Chametz qui est pur mais qui est immangeable. Je m'amène à Nuksha de Rabbi Eliezer, dites-le. Donc je peux déduire que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec cette svara de Rabbi Meir que Nuksha, il est Chayav Balkout. Ve Rabbi Eliezer, Erouvo Belav Minale. Maintenant, d'accord, très bien. Donc maintenant, on revient à ce qui nous intéresse peut-être plus que tout, c'est le chametz mélangé avec d'autres. Souvent, il y a des produits. Aujourd'hui, tous les produits sont mélangés. C'est très rare les produits purs. Alors, peut-être le pain, et encore. Mais bon, j'exagère, ils mettent un peu d'ingrédients pour des musifiants, etc. Mais lorsque vous achetez un bonbon, n'importe quoi, il peut y avoir du chametz dedans. Alors, d'où on apprend ça? Alors, il va nous dire, Dirtif, est ce qui est écrit, Kol machametzet, l'otochelu. Vous ne mangerez pas. Donc, il y a un lave. Il n'y a pas écrit chayav mita, mais il y a écrit tout ce qui est mélangé avec du chametz, machametzet, c'est-à-dire, il y a du chametz dedans, mais pas que. Eh bien, vous ne mangerez pas, donc il y a un lave. Et puisqu'il y a un lave, vous recevez des coups. Il y a écrit karet namil, les chayav. Alors, dans ce cas-là, moi, je te dis, il faut aussi du karet. Il faut lui donner karet. Pourquoi? Déactif, c'est écrit, Kol ochel. Qui kol ochel machametzet, venir cheta, il y a aussi écrit machametzet. Et écrit qu'il va avoir karet. Alors, il va y aller les détails. Non, on a déjà utilisé ce machametzet pour autre chose. Les derniers, comme on enseigne dans une breta, machametzet. En yela shit chametz melav. C'est seulement si ça a fermenté de lui-même. Parce qu'il y a des choses qui fermentent d'eux-mêmes, comme la pâte, même si tu mets pas même si on attend suffisamment de temps, même si on met pas de vin, ça peut fermenter. Mais si c'est autre chose qui l'a rendu chametz, donc c'est pas vraiment lui qui est devenu chametz, c'est autre chose qui l'a rendu chametz. Minaïn, d'où je sais. Tout celui qui mangera quelque chose qui est devenu chametz, même si c'est chametz par autre chose, eh bien, il aura karet. Donc, en tous les cas, il n'y a pas d'où apprendre. On ne peut pas apprendre qu'il recevra karet s'il a mangé un mélange. Mais qu'il y aura un lave, oui, ça on a appris. Dans ce cas-là, il dit, mais même le pasuk qui disait que comme il n'y a qu'un lave, eh bien, ça aussi peut-être c'est pour t'apprendre ça. Que même si ça vient d'autre part, le chametz, c'est pas lui qui a fermenté, mais c'est autre chose qui l'a fait fermenter. Donc maintenant, tu as plus de quoi apprendre que taouvet, c'est chayav, lave. Et la Gemara répond, il a tamad Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer, mais kol asher, mikol. On n'apprend pas kol machametzet. C'est pas le mot machametzet qui m'intéresse, c'est le kol. Alors, tout produit où il y a du chametz dedans, tu es chayav. Ah, tamnami, il active kol. Alors, dans ce cas-là, dans karet, il y a aussi écrit kol. Alors, on doit être, quelqu'un, il doit être chayav karet aussi. S'il mange du tarouvet, un mélange. Alors, on y va aller les rabat et tanashim. Non. Le kol, on l'a déjà utilisé pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut me dire que les femmes aussi, elles n'ont pas le droit de manger du chametz. Nashim, midaviuda amarav. Pourquoi? Midaviuda amarav, nafkame. Les femmes, on peut la prendre d'amaraviuda amarav. D'amaraviuda amarav. Le pasuk a dit, Isho Isha, un homme ou une femme qui a soumis kol chatata adam, qui aurait fait des fautes de l'homme. Ishfa katuvisha leish lecholot shin shebatorah. Bien que les femmes n'ont pas écrit mefourash, mais si c'était une mitzvah tassée, d'accord. Il y a les mitzvah tassées, il y a les mitzvahs positifs que les femmes n'ont pas d'obligation de faire. Tout ce qui dépend du temps. Mais comme chametz, par exemple, ça dépend du temps. Mais ici, c'est une mitzvah lotassée. Alors, une avera, ça, une femme n'a jamais le droit de faire, même si c'est une avera qui dépend du temps.
Itztarich. La Gemara répond et dit non. On a eu besoin. On a eu besoin d'apprendre de Kol, les femmes. Et on ne pouvait pas apprendre de ce principe. Pourquoi? On tourne la page, c'est le cadre, mais j'aurais pu penser, et j'aurais pu monter à mon esprit, oui, vective, le tochal à la chametz, puisqu'il y a écrit, tu ne mangeras pas du chametz. Shivat yamim tochal à la matzot, mais 7 jours tu mangeras des matzot. Donc 7 jours tu manges pas de chametz, tu manges des matzot. Kol she'eshnobe kum mechol matzah. Alors, celui qui a un chiyuv de manger de la matzah, c'est-à-dire l'homme, parce que là c'est une mitzvah tassée, qui dépend du temps. Yeshno bebal tochal chametz. Donc on a déjà vu ça, donc on fait une comparaison, et lui il a l'issue de chametz. Mais des femmes qui n'ont pas l'obligation de manger de la matzah, il dit, mais fourrage que c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps, Emma, j'aurais pu croire qu'elles n'ont pas d'issur de manger du chametz, kamashmalan, c'est pour ça qu'il y a écrit Kol, pour nous dire que les femmes ont une obligation de, en tout cas, un issur de manger du chametz. Et je vous laisse là, Bezrat Hashem. On continue demain. Kol Touv.